Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. C'est encore une immense joie pour nous de vous retrouver en cette soirée pour partager cette parole du Seigneur. Soyez bénis de vos différentes positions et nous célébrons ensemble le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous et pour la force qu'il nous donne de chaque fois être là pour prier le Seigneur. Nous sommes à l'école de délivrance. L'école de délivrance est un temps d'enseignement sur la délivrance. Alléluia. Et c'est tous les mercredis à 20h30. Alléluia. Que nous faisons école de délivrance. Alléluia. Aujourd'hui, nous verrons les caractéristiques de la délivrance. Alléluia. Ensuite, après les caractéristiques de la délivrance, nous parlerons de quel est le sens de la délivrance et à quel moment doit-on subir la délivrance. Parce que là, c'est école de délivrance. Donc, c'est un temps de formation, un temps d'enseignement. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Nous allons ensemble prier le Seigneur et lui confier cet instant, demander sa faveur, demander sa grâce, demander son soutien, demander qu'il vienne nous orienter. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons hommage encore pour ce moment. La Bible déclare que, Père, c'est toi qui nous conduis, qui nous guides, que nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi, Saint-Esprit, je vais te confier cet instant. Viens prendre le contrôle, mon Dieu. Viens nous guider, viens nous garder, pour que ce moment soit sous ta coupole et ta protection, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la louange, que l'élévation te revienne à toi seul, toi le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, mon Dieu, et en qui il n'y a point de variation. Toi notre appui, notre protecteur, notre haute retraite. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, tous ces fidèles qui est toujours présent. Je salue maman Reine depuis Londres, ma fille depuis Londres, ma fille Manuela, que Dieu te bénisse. Je sois béni, que le Seigneur vous garde abondamment. C'est bien que le Seigneur se souvienne de vous, que sa paix repose sur vous et que le Seigneur ne vous abandonne jamais de votre position, vous tous. Que la grâce repose sur vous, Pascal, que Dieu vous bénisse et que sa main soit avec vous, vous qui êtes toujours fidèles dans ce temps de prière. Dieu vous garde. Nous allons ensemble prendre nos Bibles dans Luc 18. C'est notre passage de base. Alléluia, nous allons lire une portion et nous reviendrons dessus tout à l'heure. Luc 18. Je vais lire la version second 21. Alléluia. C'est l'avantage d'avoir plusieurs versions. Luc 4, verset 18. Il est écrit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a prononcé une bonne nouvelle. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. L'Esprit du Seigneur vient sur nous pour que nous annoncions une bonne nouvelle. Or, la bonne nouvelle même est une délivrance. Quand quelqu'un est dans l'attente d'une solution, quelqu'un est dans l'attente d'une grâce, quelqu'un est dans l'attente d'une faveur, quelqu'un est dans l'attente d'une bénédiction, quand il entend une bonne nouvelle, il est rassuré. Alléluia. Parce que je vous ai dit, la délivrance, ce n'est pas seulement au niveau des cas de possession. La délivrance peut être au niveau d'un peuple qui a besoin de délivrance parce qu'il est dans l'esclavage. La délivrance peut être liée à quelqu'un qui a besoin de finances. La délivrance peut être liée à une personne qui attend une grâce et elle entend une bonne nouvelle qui la libère. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce encore repose sur nos vies. Alléluia. Et que son esprit soit avec vous. Je vais continuer encore la lecture. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. La bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. La bonne nouvelle à ceux qui souffrent. La bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin. La bonne nouvelle à tous ceux qui désirent que Dieu soit leur maître. Alléluia. C'est ça le but de l'Esprit. Alléluia. Nous allons revenir sur un peu la question de la délivrance. C'est vrai que la semaine passée, on a parlé un peu lorsqu'on parlait de chasser des démons avant de continuer. Donc la délivrance, comme je disais tantôt, c'est l'action de délivrer quelqu'un, le rendre libre, le délivrer d'un poids. C'est débarrasser une personne d'une influence démoniaque et destructrice. Exercer le pouvoir divin pour libérer une personne possédée. En d'autres termes, la délivrance, c'est non seulement le fait de chasser les démons dans la vie d'une personne, mais aussi prendre des précautions pour empêcher les démons d'y revenir. Donc la délivrance, c'est apporter la liberté, la restauration, la délivrance totale à un individu. Quand une personne est libérée, on dit qu'elle est délivrée. Quand une personne a un poids qui la quitte, on dit qu'elle est délivrée. Une personne qui est influencée par une situation
et qui reçoit une touche de Dieu, on dit qu'elle est délivrée. Une personne qui est malade, qui est guérie, on dit qu'elle est délivrée. Une personne qui a atteint le chômage, la domine, et qu'elle trouve le travail, on dit qu'elle est délivrée parce qu'elle sort du chômage. Une personne qui est l'anti-mariage bloque et qui aspire au mariage, quand Dieu la vise, on dit qu'on parle aussi de délivrance. Alléluia. Dans la délivrance, c'est une sorte de restauration. La délivrance, c'est la purification, alléluia, de tout ce qui est négatif. Parce que la réponse aussi est une délivrance. Quand nous répondons que Dieu nous pardonne, il nous délivre parce qu'il nous délivre. Parce qu'il a effacé nos péchés. C'est aussi une délivrance. Dans la délivrance, ce n'est pas au niveau seulement des démons. Alléluia. Mais c'est à tous les niveaux. Quelles sont les caractéristiques d'une délivrance? La délivrance est une tâche qui nécessite de l'abnégation et d'un total dévouement. Donc du renoncement. Donc quand on parle de délivrance, ça nécessite un renoncement. C'est pourquoi aspirer à la délivrance, il faut la désirer. Il faut renoncer à quelque chose. Alléluia. Renoncer à quelque chose qui te tient à cœur pour que la délivrance soit effective dans ta vie. Mais des gens peuvent subir la délivrance, mais ils ne sont pas prêts à renoncer à leur vie. Regardez une chose, un exemple. Lorsque Abraham, Dieu lui révèle qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. La Bible déclare qu'Abraham plaide pour que Dieu ne délivre pas Sodome et Gomorrhe. Alors Dieu lui dit, si je trouve 100 personnes dans la ville, je vais épargner la ville. Mais Abraham sait que ce n'est pas évident. Il va diminuer jusqu'à 10. Mais quand Dieu envoie un ange pour aller délivrer l'autre de Sodome et Gomorrhe, l'ange lui dit, toi et ta famille, vous allez sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais quand vous partirez, ne regardez pas derrière vous. C'est une délivrance que l'ange apportait dans la vie d'Abraham, de Lot plutôt. Mais lorsqu'il sortait de Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare que la femme de Lot a regardé en arrière. Ça veut dire quoi? Elle n'était pas prête à renoncer. Elle n'était pas prête à abandonner. Pendant qu'elle partait, Sodome et Gomorrhe l'attirait. Le passé l'attirait. Elle aspirait encore aux maisons qu'elle avait, aux biens qu'elle avait là-bas, au plaisir qu'elle avait là-bas, à ce qui faisait sa joie là-bas. Mais la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est figée en statuette. C'est une image. Si tu veux avoir une délivrance concrète, l'une des caractéristiques de la délivrance, c'est le renoncement. Apprendre à abandonner. Il fallait qu'Abraham et l'autre, plutôt et ses enfants, sa famille, abandonnent Sodome et Gomorrhe, laisse les biens, laisse ce qui faisait les gloires pour aspirer à autre chose. Mais Dieu les a délivrés parce qu'ils ont accepté de laisser Sodome et Gomorrhe derrière eux. Ils ont accepté de laisser leur vie, ancienne vie. Ils ont accepté de laisser les biens. Mais toi, tu veux suivre la délivrance et tu veux être des deux côtés. Être chez Dieu, être chez le diable. La femme de l'autre n'a pas pu avoir la délivrance effective parce qu'elle a regardé en arrière. Quand on veut subir la délivrance, on ne regarde plus en arrière, on regarde devant. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre dit, je cours vers le but. Il faut aspirer aux choses meilleures. Si tu veux subir une délivrance, accepte de renoncer à toi-même. C'est pourquoi je dis, la délivrance nécessite de l'abnégation, du renoncement et un total dévouement. Quand vous voulez avoir la délivrance, il faut que vous soyez dévoué, vraiment aspiré. Quand tu veux quelque chose, tu aspires. Vous savez, c'est l'aspiration que Dieu bénit. Quand Dieu veut que tu veux quelque chose, il te guérit. Quand Jésus-Christ s'arrête, quand Bartimée crie à Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, dans Marc, quand Jésus s'arrête, il lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais alors, est-ce que Jésus ne voyait pas que Bartimée était aveugle? Mais Jésus voulait voir à quel point Bartimée voulait avoir le recouvrement de la vue. Il lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue. Souvent, Dieu nous pose des questions pour voir est-ce que nous désirons, est-ce que nous aspirons, est-ce que c'est vraiment avec abnégation que nous voulons quelque chose. La délivrance, il faut un dévouement total. Alléluia. Et comprenez que ce n'est pas la force ou la capacité humaine qui intervient dans une délivrance. C'est plutôt le Saint-Esprit qui nous donne l'énergie nécessaire pour opérer une délivrance au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la rubrique école de délivrance. Au lieu d'un enseignement, c'est l'école de délivrance. Donc vous pouvez noter, ça peut vous servir. Aucun homme, malgré son charisme, ne peut exercer une délivrance de lui-même s'il n'est conduit par le Saint-Esprit. Le Seigneur est l'auteur de la délivrance et le plus grand délivreur. Lui qui délivre, c'est Dieu. Aucun pasteur ne peut dire j'ai la capacité de délivrer. Nous pouvons tous chasser le démon, comme j'ai expliqué la semaine passée.
Tout le monde peut chasser le démon, parce que chasser, alors quelqu'un vient dans ton périmètre. Tu le chasses, tu dis quitte mon périmètre, quitte ma vie. Et le bébé de partir, tu ne veux pas de lui. Alléluia. Mais la délivrance, elle est différente. L'auteur de la délivrance, c'est Dieu. C'est Dieu qui veut nous délivrer. C'est Christ qui veut nous délivrer. C'est Christ qui apporte la vie en nous. C'est Christ qui nous restaure. C'est Christ qui nous régénère. Donc, c'est lui qui est l'auteur de la délivrance. Donc, une personne n'est pas l'auteur d'une délivrance. Donc, quand vous allez vers un pasteur pour prier pour vous, sachez une chose. Dieu utilise l'homme de Dieu. L'homme de Dieu n'a pas la capacité de délivrer. C'est Dieu qui l'utilise. Donc, la délivrance est une chose tellement indispensable qu'elle doit être pratiquée avec tout le sérieux dévolu à cette tâche. De fait, il faut savoir que on ne pratique pas la délivrance selon notre bon vouloir, mais parce que c'est une mission que le Seigneur nous a assignée. Alléluia. C'est une mission. Alléluia. C'est une mission parce qu'il dit quoi? L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a un pour. Nous allons voir tout le sens de la délivrance. Et nous comprenons cette mission-là. On ne peut pas faire une délivrance sans le concours de Dieu. La délivrance est une œuvre spirituelle que chacun doit appréhender avec sérieux et consécration. Car aujourd'hui, nous remarquons beaucoup que plus grand nombre dans l'église sont influencés, ont un problème de délivrance. Vous le voyez, je n'ai pas à vous dire, c'est visible. Aujourd'hui, nous remarquons que nous, on doit venir adorer. Nous venons pour louer, pour célébrer le Seigneur. Les enfants de Dieu sont possédés. On doit encore venir faire délivrance. Alléluia. Donc il faut le connaître, le plus grand problème de l'église aujourd'hui, et je le dis toujours aux gens, le plus grand problème de l'église, ce n'est pas qu'ils ne prient pas, c'est un problème de délivrance. Parce que si vous n'êtes pas délivré, ce que vous avez ne vous appartient pas. Si vous n'êtes pas délivré, ce que tu appartiens, Satan peut t'arracher à tout moment. Attends, quelqu'un qui est en esclavage, attends, il peut faire quoi? Lui qui te domine, il tient ta vie captive. Donc, quand vous n'avez pas subi une délivrance réelle, vous n'êtes pas délivré, votre vie est sous pouvoir de l'ennemi. Il peut faire de vous ce qu'il veut et quand il veut. Alléluia. C'est pourquoi il est important que l'Église puisse véritablement pratiquer la délivrance et faire son auto-délivrance. Pour que nous soyons toujours en adéquation avec l'Éternel. Par exemple, il y a un esprit qui te fatigue. Dieu est un Dieu de lumière, il ne peut pas cohabiter avec un esprit. C'est pourquoi nous sommes le temple de l'esprit. Alléluia. Donc c'est anormal, alléluia, dans la mesure où Christ nous a libérés, qu'aujourd'hui on parle encore de délivrance à l'église. Logiquement, on ne doit pas parler de possession. Logiquement, on ne doit pas parler de te posséder par un démon. Non. Un chrétien, normalement, ne doit plus être possédé, normalement. Normalement, un chrétien, c'est un homme qui est rempli de l'esprit. Donc, je comprends les gens qui disent que ce n'est pas normal qu'un chrétien soit possédé. Parce que pour eux, ils ne parlent pas de chrétien, c'est pas, ils disent être chrétien, on dit chrétien. Ça dépend du sens que vous donnez aux chrétiens. Est-ce que chrétien, c'est le sens qu'on donne aujourd'hui? Parce que quand on dit chrétien, ça veut dire petit Christ. Donc, tu as l'image de Dieu. Quelqu'un qui a l'image de Dieu, un démon ne peut pas le posséder. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un qui a l'image de Dieu, un démon ne peut pas posséder un chrétien, logiquement. Dans son sens premier du mot chrétien, tel que ça a été donné dans l'Ancien Testament quand ils ont vu les disciples. Un chrétien, logiquement, ne peut pas être possédé par un démon. Ce n'est pas possible. Parce que la lumière et la terre ne peuvent pas cohabiter. Mais comment se trouve-t-il qu'aujourd'hui, des chrétiens sont possédés? Pour une interrogation. Nous portons le nom chrétien. Est-ce que nous sommes chrétiens? Voici la question. Parce qu'aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Prier Jésus-Christ ne fait pas de toi un chrétien. Alléluia. Invoquer Dieu ne fait pas de toi un chrétien. Un chrétien, c'est l'image de Dieu. Petit Christ. Tu es un modèle, tu es un exemple. Oh, tout le monde est chrétien. Quand il va dire, non, je suis chrétien. Mais tu es chrétien, tu es encore dans les choses physiques de la vie. Alléluia. Donc, logiquement, un chrétien doit être possédé. Mais nous constatons aujourd'hui que les chrétiens sont influencés, possédés. Ça, ce n'est pas un discours, on le constate. On cherche encore des esprits dans la vie des chrétiens. Alléluia. Or, Christ nous a libérés. Mais pourquoi cela se fait ainsi? Parce que nous jouons avec nos vies. Par conséquent, nous nous exposons à l'œuvre des démons. Au lieu de jouir des grâces et des privilèges des enfants de Dieu, nous sommes manipulés et tiraillés par les démons. Voici le problème. Au lieu de jouir de la faveur, de la promesse, de la plénitude de Dieu, nous sommes tiraillés, combattus, influencés par l'esprit des eaux, esprit de mort, esprit de ceci, esprit de cela, parce que nous jouons avec nos vies. Nous-mêmes, nous ne sommes pas conséquents avec nous-mêmes. Enfin, il faut savoir que sans délivrance, il n'y a pas de liberté et de bénédiction qui puissent couler dans nos vies.
C'est pourquoi chacun de nous doit prendre sa vie très au sérieux et faire sa délivrance. Il faut comprendre que la délivrance ne consiste pas seulement à chasser le démon, mais aussi à l'empêcher de prendre à nouveau possession de votre corps. Donc, délivrer une personne nécessite une stabilité. C'est pourquoi je le dis et je le répète toujours. Chrétien, il faut le noter, ce que je dis. Chaque fois que je parle de délivrance, je le note. Si tu sais que toi-même là, tu n'es pas encore prêt à t'investir pour Dieu, tu n'es pas encore prêt à marcher dans les pas du Seigneur, tu n'es pas encore prêt à dépendre du Seigneur, chrétien, il ne faut pas aller fatiguer les gens en salle de délivrance. Parce qu'ils vont crier, ils vont crier. Mais lorsque le démon sort, ta vie est encore plus grave. C'est pourquoi nous remarquons que des gens, quand ils subissent une délivrance, après la délivrance, les vies deviennent encore plus graves. Les problèmes surgissent. C'est-à-dire que si avant il avait un petit problème, il avait encore un grand problème. Parce que la Bible, quand un démon sort, il va prendre encore 7 autres démons plus méchants pour venir. Donc je le dis, si tu avais 5 démons, et puis on a chassé les 5 démons, maintenant toi, tu es libéré des 5 démons, au lieu de marcher dans la présence du Seigneur, tu dis, moi je suis libéré, c'est maintenant que je vais vivre, je suis libre, je vais faire ce que je veux. Les 5 démons là, ils vont prendre chacun 7 démons. Donc cette fois-ci, ça fait 35. Plus les 5 démons, ça fait 40 démons. Donc entre 5 démons et 40 démons, c'est quoi qui est bon? Je n'ai pas dit que c'est bon d'avoir les démons. Mais entre 5 démons et 40 démons, mais ça va être catastrophique. C'est pourquoi je vous dis une chose. Avec le Dieu là, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un effet de mode. Parce qu'aujourd'hui, c'est un effet de mode. Les gens pensent que c'est on joue. Non, c'est sérieux. On ne joue pas avec la délivrance. Parce que délivrance, c'est s'exposer. Parce que les démons, vous ne les voyez pas. Quand tu bois de l'eau, un démon peut rentrer dans l'eau, mais si tu le vois. Il y a des gens, par exemple, à travers une nourriture, ils sont envoûtés. Et puis toutes les filles vont de travers, tout se dégage. Il y a des personnes, à cause d'un contact, d'une relation, ils sont possédés et pendant des années, ils traînent cela. Il y en a qui n'évoluent pas, qui ne progressent pas du tout. Mais ce sont les démons. Donc je veux dire à quelqu'un ce soir, pendant qu'on parle de délivrance, il est temps que nous prenions notre vie au sérieux. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus trop légers. L'église s'amuse trop avec les vies. Pour les chrétiens, ils pensent que aller à l'église, c'est un effet de mode. On va prier pour s'asseoir à l'église. On fait ce qu'on veut, on vit comme on veut, on marche comme on veut. Non, alors, il faut se donner des restrictions dans la vie. Comme je disais hier, être chrétien est un engagement. Être chrétien, quand tu sais ce qui est derrière toi, tu ne joues pas à ta vie. Mais derrière ça, il y a des démons, il y a des esprits sorciers. Et puis ils jouent, ils dorment sans prier. Toi, tu sais, il y a l'esprit des autres de ta famille, il y a l'esprit sorcier. Tu dors sans prier. Tu n'es pas consacré à Dieu. Donc tu cherches quoi? Alléluia. Voici les caractères de la délivrance qui est donné. Les caractères de la délivrance. Ensuite, quel est le sens de la délivrance? Pourquoi doit-on faire une délivrance? Quel est le but d'une délivrance? Luc 18, je vais relire ce passage. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a annoncé une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici le sens d'une délivrance. La délivrance, le but et le sens de la délivrance sont énumérés dans ce passage que nous venons de lire. Donc, apporter la liberté d'abord, la guérison, la connaissance, la paix, la joie, la grâce du Seigneur à ses enfants, afin qu'ils puissent l'adorer et le prier avec dans toute quiétude. Donc, le passage que nous lit, c'est que j'ai résumé là, c'est ce qu'il veut dire en fait. La paix, la joie, la délivrance. Donc voici la délivrance, apporter la joie. Quelqu'un qui est triste, il faut que la tristesse parte. C'est une sorte de délivrance quand la joie vient. Alléluia. Quelqu'un qui est angoissé, quelqu'un qui connaît la paix, il est délivré. Alléluia. Quelqu'un qui est malade, quand Dieu le vit, il est guéri, il est délivré. Quelqu'un qui manque de connaissance. Mais quand l'esprit le vit, il a la connaissance, il est délivré. Parce que quoi? Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc avoir la connaissance, c'est une délivrance. Mais pourquoi c'est une délivrance? Si tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour quelque chose, tu n'es pas délivré. Donc la connaissance est essentielle. Si tu ne connais pas, tu n'as pas l'information sur une chose, c'est difficile. On te dit par exemple, je prends un exemple parmi tant d'autres. On dit que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et la puissance de l'ennemi. Mais si toi-même tu n'as pas connaissance de ce pouvoir-là,
tu ne pas marcher sur la personne de l'ennemi. On dit Dieu t'a béni, mais tu vois que tu es béni. On te dit qu'on ne peut pas maudire quelqu'un qui est béni. C'est écrit dans la Bible, quelqu'un qui est béni, on ne peut pas le maudire. Mais si tu n'as pas connaissance de ça, tu vas te laisser manipuler par quelqu'un qui va dire je te maudis. Alléluia. Donc il faut savoir que on n'est pas délivré pour vivoter, et pour vivre mal. On n'est pas délivré pour avoir une vie dissolue, une vie comme on le veut, une vie charnelle. Non. Faire ce qu'on désire ou marcher sur nos penchants. Quand on est délivré, on ne va pas marcher sur nos penchants. Ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire, non. On n'est pas délivré pour ces choses-là. Alléluia. Mais nous sommes délivrés pour servir le Seigneur et témoigner de ses magnifiques œuvres dans notre vie et dans ce monde. Vous êtes délivrés pour servir le Seigneur. Parce que si vous ne servez pas le Seigneur, Satan va vous utiliser pour le servir. Alléluia. Il est clair que vous servirez Satan si vous ne servez pas le Seigneur. Donc quand tu es délivré là, c'est pas il y a deux passer à l'église. Ne soyez pas des chrétiens. Alléluia. Ne soyez pas des chrétiens. Alléluia. Qui sont passifs, spectateurs. Ils vont à l'église, ils s'asseyent, ils font rien. Quand tu vas à l'église, il faut participer à la vie de l'église. Si tu veux avoir la restauration. Quand tu vas à l'église, ça veut dire quoi? Il y a un groupe de délivrance, il y a un groupe d'intercession, il y a un groupe de service d'ordre, il y a un groupe pour ouvrir l'église, il y a tout ça. Il faut participer. Ça va te permettre d'avoir une vie à l'église. Mais si tu veux que tu es un chrétien de dimanche, tu t'assois là. Quand on finit le culte, tu prends ta route, tu vas pas à la maison. Tu reviens, mon frère, il va s'en dire que tu ne vas pas avoir une vie de consécration. Participons à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Maintenant, à quel moment doit-on subir une délivrance? À quel moment doit-on subir une délivrance? Alléluia. Parce que nous parlons de délivrance. Et parce qu'il y a un moment, ce n'est pas à tout moment, on parle de délivrance. Alléluia. À quel moment doit-on subir une délivrance? On doit aspirer à une délivrance lorsqu'on désire être libéré des anciennes actions démoniaques et qu'on se sent prêt à suivre le Seigneur, à laisser notre ancienne vie dépourvue de toute source morale. Donc voici le premier moment qui va nous animer. Voici ce qui va, la première des choses qui doit t'habiter pour subir une délivrance. Tu dois aspirer à la délivrance. Alléluia. Et être libéré des actions démoniaques. Te sentir prêt à abandonner ton ancienne vie, à abandonner tes anciennes compagnies, ta manière de marcher, à abandonner cela. Il faut te sentir prêt à cela. Parce que si tu n'es pas prêt à abandonner cela, il ne faut pas la peine d'aller faire des délivrances. Parce que tu vas t'exposer encore davantage. Tu sais que non, toi seul tu as 4 gars, toi seul tu as 5 copines, et puis tu dis délivrez-moi. Tu n'es pas prêt à laisser pour te mettre à une seule personne. Alors toi-même là, tu t'en fais quoi dans la salle de délivrance? Tu vas t'exposer. Tu sais que non, tu es un doubleur, tu aimes doubler les gens pour voler l'argent. Tu n'es pas prêt à laisser ça. Et puis tu veux faire dans la salle de délivrance. Tu es en train de critiquer, juger les gens. Mon frère, souvent on s'expose. On s'expose. Donc lorsqu'on aspire à la délivrance, il faut laisser ces choses dans nos vies. Il faut laisser ces comportements. Voici la première chose pour que quelqu'un puisse subir une délivrance. En tout cas, moi, quand je te reçois, pour que je puisse prier pour toi, je te pose cette question d'abord. Est-ce que tu es prêt à subir la délivrance? Et tu me dis, mais parce que comment je peux être prêt? Es-tu prêt à t'engager pour Dieu? Es-tu prêt à abandonner ton ancienne vie, ton ancien comportement, ta manière d'agir? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt que Dieu t'aide à sortir de là? Si tu me dis oui, à ce moment, on peut continuer. Mais si tu as prié, puis après tu te retrouves encore dans les mauvaises choses, ça ne sert à rien. Si je finis de prier pour toi, et puis après tu n'as pas chercher un mari de quelqu'un, une femme de quelqu'un, ça ne sert à rien que j'ai prié pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, le plan des chrétiens, vous voulez en même temps que Dieu vous bénisse et vivre comme vous voulez. Non. Je vous ai dit, en tout cas, il y a des sacrifices. Si vous voulez aspirer à un bien-être, il faut vous sacrifier pour maintenant. Même dans la vie, dans le monde, aujourd'hui où nous sommes. Quand vous voulez grandir, tu veux construire une maison, elle se prive. Il y a des gens qui prennent des crédits pour aller construire une maison et on les coupe pendant des années. Mais pendant ce temps, tu vois que chez lui, il ne mange pas bien, il s'abstient. Mais parce qu'il a un but à atteindre. Mais pourquoi? Dans le monde spirituel, on n'est pas prêt à faire des sacrifices pour atteindre le but. On veut vivre comme on veut, on veut marcher comme on veut. La délivrance, ce n'est pas un jeu. Alléluia. Ensuite, lorsque nous désirons jouir des grâces divines,
nous devons nous affranchir des démons. Car désirer la délivrance ne doit pas être une chose à faire sous contrainte, mais plutôt avec une volonté manifeste de votre part de changer de vie. J'explique cette partie-là. Vous savez souvent, je me rappelle, ça m'a servi de leçon lorsqu'on fait la délivrance. En 99 à Boaké, quand les gens venaient, on priait chaque fois pour chasser les démons. Et nous remarquions que les mêmes personnes tombaient toujours en salle de délivrance. Alors je me suis dit, mais pourquoi on entend toujours faire la même délivrance? Mais l'avant qui subit une délivrance, sans ça, parce qu'elle tombe sous l'onction, on l'envoie en chasse des démons. Il faut s'asseoir avec la personne et poser. Est-ce que tu veux être délivré? Il y a des gens qui ne veulent pas être délivrés. Il y a des gens, ça ne les intéresse pas la délivrance. Je me rappelle une jeune dame qui est décédée maintenant. Elle avait un esprit des eaux. Et elle a croisé un prophète, qui est une amie à moi, on me contait l'histoire, qui dit, va chercher l'esprit des eaux, l'esprit de séduction. Elle dit non, qu'elle ne veut pas. Que je cherche l'esprit de séduction, elle va faire comment pour vivre? Parce que l'esprit de séduction, là, c'est une personne, selon le témoignage que j'ai rédigé, on m'a dit de la personne, on dit qu'elle te regarde dans les yeux. Toi, garçon, en tout cas, tu la suis en même temps. C'est comme s'il y a une puissance dans ses yeux. Quand elle te fige, et elle avait des gangards, des gens même qu'on n'imaginait pas, elle avait des blancs, des gens, elle avait des gangards. Elle avait plusieurs partenaires. Mais c'est une décision qu'elle a prise. Mon ami pasteur dit, va chercher des mots. Elle dit, elle ne veut pas qu'on chasse. Parce que si on chasse, elle va faire comment? Donc, ça dit qu'elle aimait. Donc, il est important, lorsqu'on croise une personne, il faut la faire asseoir. C'est pourquoi je dis en salle de délivrance, lorsqu'il y a un tombe sur l'onction à l'église, il ne faut pas les envoyer immédiatement en salle de délivrance. Il faut les ramener en eux-mêmes. Et il faut leur poser la question, est-ce qu'ils désirent être délivrés? Il faut poser toute la question, est-ce qu'ils veulent la délivrance? S'il te dit oui, la délivrance, à ce moment où tu fais la délivrance, tu as un pouvoir. À ce moment, tu es légitime. Par exemple, on a fait des délivrances à Boaké, où les esprits sont confrontés à nous pour dire, elle m'appartient. Je vous donne un témoignage d'une fille. C'est un fait réel que je vous dis. C'est un fait réel qui s'est passé à Boaké. 2001, 99. Il y a une jeune dame qui venait pour qui on priait, on fait la délivrance. Et on a acheté les esprits là, mais toujours parce qu'elle était destinée à danser combien? Est-ce que vous comprenez? Donc elle était destinée à danser. Donc depuis son enfant, ils l'ont consacré à cela. Maintenant, nous on vient, on chasse l'esprit. Mais chaque fois on chasse l'esprit. Mais l'esprit ne partait pas, on ne comprenait pas. Mais c'est comme si elle était vendue. Donc ça lui appartient. Donc l'esprit a un droit sur cette personne-là. Et quelques temps plus tard, la fille est décédée. Je vous donne une histoire réelle. Elle dit 1 an plus tard, elle n'est plus à l'église. On a appris qu'on a commencé à prier. Vraiment, elle n'est plus à l'église, elle est partie. Et elle est décédée là où elle était. Et on dit, ceux qui nous ont donné l'information, par exemple, on était un peu très triste parce que c'était quelqu'un de notre église. Et le jour où on partait l'enterrer, la fille s'est réveillée. Ça me dit, mais prophète, la fille s'est réveillée. Parce que le démon, elle dit que c'est comme un démon en chair. Il y a des gens que vous voyez, ils ne sont pas des êtres humains. Hein. Pour ceux qui voient clair. Parce que quand vous ne voyez pas clair, vous ne pouvez pas comprendre. Alléluia. Mais ceux qui voient clair, alléluia, ils peuvent comprendre ce que je dis. Souvent pendant les fêtes, alléluia. Pendant les fêtes, remarquez souvent pendant les fêtes, vous allez voir que souvent, vous arrivez, il y a des gens, pour voir Adjamé pendant les fêtes, Adjamé, si vous voyez Adjamé, vous avez l'impression qu'il y a un monde fou et que tu peux passer. C'est des génies. C'est des esprits dans des corps et qui viennent, qui se mélangent. Bon, une telle personne, quand tu en es fait la délivrer, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est un corps, c'est un esprit d'un corps. C'est pas tous ceux qui voient qui sont humains. Nous, on a eu, ce que je vous explique, ce n'est pas, comme je pourrais dire, ce n'est pas quelque chose que on a entendu. On a reçu des gens. On a fait délivrer d'un monsieur. C'était en 2001 à Boaké. Un monsieur qui était dans une secte. Et pendant qu'on était matin, il était 8 heures, on était dans sa ferrée pour bien préparer la salle, parce qu'il fallait mettre les chaises, il fallait mettre tout ce qu'il fallait pour qu'on puisse véritablement faire la veille. Et nous voyons un monsieur qui vient vers nous en boitant. Et il arrive là, on était une dizaine, peut-être ceux qui suivent, je peux se voir, on était une dizaine, c'était en 2001, 2000, non 2000 plutôt. On était une dizaine là, parce qu'on avait versé un vendredi.
Et le monsieur arrive tout en boitant. Et quand il est arrivé, il est tombé à notre niveau. Et quand il est tombé, nous, immédiatement, on a commencé à prier pour lui. On a commencé à prier, invoquer la puissance de Dieu, prier pour lui, chasser l'esprit, chasser l'esprit. Et à un moment donné, le monsieur, un esprit a commencé à parler en lui. C'est pas, c'est des faits réels. Je l'ai écrit même dans un journal, il y a 10 ans, un journal de la place en Côte d'Ivoire. L'esprit commence à parler, lui dit, dites à ce monsieur-là, la main, il est venu ici. Là. Dites-lui que tout ce qu'on lui a donné là, on va partir avec. Dites-lui que son frère est décédé à telle date, on l'a fait tuer sur la route. On a fait qu'il a eu une collision entre sa voiture et puis une remorque. C'est nous, on a fait ça. Demandez-lui. Demandez-lui telle chose. Laissez-moi prendre des informations. On a commencé à noter. Et dites à ce monsieur-là que il y a une voiture qui est garée là. C'est 406. Ça, non, c'était 405 à ce temps. En 2001, 405. Dites-lui la voiture qu'on lui a donnée là. On s'en va à la voiture. Bon, pour nous, c'est bizarre. On écrit. On paye. Dans sa maison, il y a près de 10 serpents. C'est l'esprit qui parle ça. Il y a 10 serpents dans sa maison. Dans sa voiture, il y a des serpents. Et le monsieur revient en lui. Quand on prie, il revient. Et on lui pose des questions, il connaît telle personne. Et il commence à acquiescer pour dire oui, effectivement. On ne l'a pas parlé de la voiture. Parce que le palais de carrément de Boaké, c'est un bordure de vous, c'est pas loin. Et la voiture était garée là. Il regarde sa voiture n'est pas là. Donc on lui dit, l'esprit dit que sa voiture qu'il a donnée là, il s'en va avec ça. Je vous assure, un fait réel. La voiture physique qui était là a disparu. Je ne peux jamais oublier, la voiture a disparu. Le monsieur il a posé plainte. On dit, l'esprit qui était en toi là dit qu'il s'en va avec sa voiture. Et l'esprit m'a dit non, qu'effectivement, il n'a pas de serpents dans ta maison. Il dit si. Donc le monsieur avait peur. Il dit, il veut qu'on l'accompagne dans la maison. Il y a des serpents dans sa maison qu'il adore. On va aller chasser ça. Bon, malheureusement, on n'a plus vu sur ce monsieur. Il devient la veille parce qu'on était occupé. On leur devient la veille, on l'a pris plus lendemain. On ne sait plus où il est parti. Donc je vais vous dire une chose. On ne joue pas avec la délivrance. Il faut être conséquent. Il faut vraiment aspirer à changer d'état, changer de vie. Vous ne pouvez pas aspirer à la délivrance et faire ce que vous voulez, marcher comme vous voulez, vivre comme vous voulez. Au contraire, vous allez compromettre votre bénédiction. Vous pouvez avoir des grâces, mais ça ne va pas durer de votre vie. Vous pouvez avoir des opportunités, mais ça ne va pas durer. Parce que le démon qui vous contrôle là, quand il ne sera plus content, il va enlever ça. Il y a des gens qui ont des bénédictions, qui ont des ouvertures, qui ont des grâces. Et puis à un moment, ça disparaît parce que c'est contrôlé par des démons. Donc, il faut comprendre que pour subir une délivrance, il faut le faire avec la volonté, pas sous contrainte. Pas sous contrainte, mais avec la volonté véritablement de changer de vie. Alléluia. Alléluia. Nous remarquons très souvent que les mêmes personnes tombent dans sa délivrance. En fait, elles ne sont pas prêtes à subir une délivrance dans la mesure où certaines choses que Dieu proscrit et interdit sont encore dans leur vie. Alléluia. Si elle est dans ta vie, là, mais tu as influencé. Comme ce monsieur qui m'appelle et qui me dit, pasteur, à la radio, il dit, pasteur, je suis chrétien, je prie. Mais voyez telle chose que je subis, malgré que je suis chrétien, que je prie, il y a telle influence dans ma vie. Mais entre nous, vous pensez que cet homme-là, il peut être épanoui. À cause de cette situation de sa vie, Satan va le combattre. C'est clair. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez être délivré et puis vivre une vie mondaine, une vie païenne. Vous pouvez être chrétien et puis vous aussi c'est la zizanie dans les foyers des gens, dans les maisons des gens. Vous êtes méchant, mauvais. Non, je n'ai pas dit qu'on n'est pas parfait, mais il y a des choses, vous faites très attention. Vous pouvez dire que vous voulez faire la délivrance et c'est vous qui êtes toujours dans les scandales. Quand on est chrétien, on doit avoir une manière de vivre. Alléluia. Or, tant que le diable a des choses en vous comme les hier, il fera de vous ce qu'il veut, quand il veut, et même si vous êtes assidus à l'église. Regardez par exemple, quand l'ange a visité Lot, je l'ai dit tout à l'heure, pour délivrer son Gobon, il a demandé de ne pas regarder en arrière. Mais la femme de Lot n'était pas prête à quitter cette ville de méchanceté. Elle n'a pas été délivrée comme ce fut le cas de Lot et le reste de sa famille. Plusieurs d'entre nous agissent exactement de la même façon. Si vous agissez ainsi, vous ne serez jamais délivré des démons. Vous voulez être délivré, prenez la décision. Alléluia. Prenez la décision avec moi. Prenez la décision de dire non. Non à l'échec. Non à la mort. Non à la maladie. Non à l'esprit de nuit. Alléluia. Alléluia. Je viendrai à la fin sur l'esprit de nuit pour expliquer ce cas encore. Voilà, de ne plus regarder en arrière. Lorsqu'on vient à Dieu, on décide de ne plus regarder en arrière, de ne plus regarder aux choses physiques. Ah, tu es converti, regardez bien. Quand tu es converti, que tu marches, quand tu veux vraiment être délivré, les femmes, ton ancien copain depuis longtemps, c'est là qu'il apparaît.
Ça, il veut te marier maintenant. Ça, c'est que tu existes. Ton ancienne copine depuis longtemps, au moment où tu veux changer là, ça, il apparaît. Au moment où tu veux te mettre dans la présence du Seigneur, regardez bien. Au moment où tu veux véritablement te caser, tu veux vraiment suivre, c'est là que les choses anciennes reviennent dans ta vie. Mais c'est le diable. Au moment où tu veux prier bien là, mon frère, viens, on va aller voir une bière. La bière là, c'est Saint-Esprit qui est là-bas. Mais tu t'exposes. Au moment où tu vas avancer, c'est là qu'il y a des amis bizarres qui sortent là, qui t'entraînent dans les choses. Allons faire telle chose, allons ici, allons cela. Non. Alors, quand tu t'en vas visiter des bars où les gens sont nus là-bas, là, ça c'est le Saint-Esprit. Alors, toi tu penses que l'Esprit te dit, va dans le bar pour danser. Où il y a la nudité, à minuit, à 2h du matin. Et puis tu es là, mais ce temps, il faut pour prier. Vous aimez qu'on vous caresse. Les chrétiens aiment qu'on les caresse aujourd'hui. Mais vous voulez être délivrés. Vous voulez voir la gloire de Dieu. Mais vous voulez comme vous voulez. Mais je vous dis une chose, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. C'est parce que Dieu nous aime qu'on vit. C'est parce que sa grâce qu'on a des faveurs. Changeons. Laissons Dieu nous changer. Il veut nous changer. Mais les gens vivent comme ils veulent. Les chrétiens sont chrétiens de dimanche, chrétiens de non. Nous ne sont pas totalement délivrés. Notre vie est empruntée à beaucoup de mots, beaucoup de situations. Nous sommes chrétiens, c'est nous qui faisons parler. Nous sommes chrétiens, c'est nous qui avons la haine dans nos cœurs. Nous sommes chrétiens, nous sommes pas avec nos frères, nous sommes incapables de pardonner. Mon frère, où est ta chrétienté? Ça aussi, il faut être délivré de ça. On a beaucoup de choses sur nos cœurs, mais nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens, nous en voulons à des gens depuis plus de 15 ans, 20 ans. Mon frère, tu te mets en esclavage, tu es dans une prison. La délivrance. Libère ton cœur, libère ta pensée, libère ton esprit. Et change. Laisse Dieu te transformer. Ne regarde plus en arrière. Avance. Tant que vous serez attaché en arrière, l'arrière va vous attirer. C'est pourquoi il dit, il faut se détacher des choses du monde. Quand vous aimez trop les choses du monde, ceux qui aiment trop le luxe, qui aiment trop... C'est pas, je n'ai pas dit, bien, mais j'aime les bonnes choses. J'aime les bonnes choses. Actuellement, je réfléchis comment changer ma voiture pour une nouvelle voiture. Je n'ai prié pour ça. Donc tout le monde aime les bonnes choses. Mais je veux dire une chose. C'est pas le but de la vie. Que tu es wow. C'est pas le but de la vie. Le but de la vie, il faut que tu sois délivré. Je connais des gens. Je prie avec des personnes. Je tourne dans les maisons. Je vous assure, il y en a qui sont dans le luxe parfait, mais qui souffrent. Il y en a qui sont dans les grandes maisons, mais qui souffrent. Qui n'ont personne près d'eux. Mon frère, la richesse n'est pas forcément source de délivrance. Je connais une dame qui a les moyens. Mais elle a 2 enfants. 2 enfants. Elle n'a pas de mari. Ce mari l'a abandonné. Et ces enfants-là sont atteints de maladie de démence. Je connais des gens donc, qui ont tout à leur disposition, mais qui n'arrivent pas à être en joie. Chrétien, la délivrance, c'est la paix du cœur. La délivrance, c'est l'épanouissement. La délivrance, c'est la restauration. La délivrance, c'est vivre en adéquation avec Dieu. Toi-même, tu es heureux, ça. Tu es content et tu n'as pas grand-chose, tu n'as pas million. Tu n'as pas milliard, tu n'as pas villa, tu n'as pas les gros cylindrés. Tu es un petit, mais tu es en joie. Voici la délivrance, la vie. Dieu veut que nous apprenons à vivre avec ce que nous avons. Et nous donnera encore de grandes choses. Mais tellement que nous aspirons à des choses grandes, nous nous compromettons. Nous prenons des chemins détournés. Nous sommes obligés de rentrer dans des compromis inutiles. Quelqu'un me disait, ils l'ont approché. Des gens approchent pour lui proposer près de 5, pas beaucoup de millions. Si seulement il accepte d'être une femme, c'est un homme d'être une femme. Il n'y a pas pour bloquer mon dire, parce que quand il dit des thèmes, on bloque en direct après. Alléluia. Parce qu'on lui demande ça, mais il a refusé. Mais il y a des gens qui vont accepter. Il y a des gens dans le monde, dans la vie, qui sont prêts à se compromettre pour de l'argent. Mon frère, ça sert à quoi d'être multimillionnaire? Les gens vendent leur âme au diable. Ils souffrent. Les gens ont des plaies. Vous les voyez, ils ont des plaies dans le dos, des plaies sous le pied, qui les rongent. Mais ils sont milliardaires. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. J'ai croisé un monsieur qui nous parlait. Il dit, il ne peut pas dormir la nuit. Parce que s'il dort, il va mourir. Donc, quand vous voyez des gens qui sont dans la nuit, ils se promènent dans les parcs de nuit. Là. Non, il ne veut pas parce qu'il a signé un pacte. On dit si tu dors, tu vas mourir. Donc, c'est la journée, il dort. Chrétiens, ne jouons pas à nos vies. Satan rôde. Aspirons à la délivrance. On est tellement omnibulé par notre vie. Omnibulé par le succès, par la réussite. Avoir des villas, avoir des immeubles, être si riche, milliardaire, mon frère. Si tu es milliardaire et que tu meurs là, ça va t'envoyer où? Les gens ont besoin de milliards là.
On fait tellement qu'on oublie de vivre. Tu vois, des gens, ils parlent de travail matin, midi, soir. Ils n'ont même pas de temps même de repos. Mais parce qu'ils pensent qu'il faut acquérir, mon frère, il faut vivre. Mais vivre en Jésus, sois épanoui. La vie chrétienne est une vie qui nécessite abnégation et consécration. La délivrance, c'est la consécration. La délivrance, ce n'est pas chasser des mots. La délivrance, c'est la consécration. Vivre dans la présence du Seigneur. Aspirer à être un modèle, un exemple pour Dieu. Délivrance, ce n'est pas seulement des mots. Alors je vais dire à une personne ce soir, laisse Dieu te guider et te préserver. Je vais vous lire un passage de la Bible et vous allez comprendre le sens d'une délivrance réelle. Et c'est un homme averti, Paul, qui nous parle. Dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 7 à 14. Je vais l'écouter bien. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, elle dit le travail, la maison, les villas, la notoriété, tout ce que vous connaissez qui est bien, qui était pour moi comme des gains, je les ai regardés comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et comprenez, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Chrétien, aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à renoncer à des choses? Il y a des gens qui aiment un bien-être. À cause de ça, ils ne peuvent pas le laisser. Je vois des jeunes dames, des jeunes femmes qui sont dans des relations parce que le gars paye une maison 200 000 francs. Pour toi, tu sais que ça ne va pas avancer, mais tu es là. Mais tu as perdu ton temps là. Ça après, tu vas regretter. Et tu comprends que tu as perdu ton temps inutilement. Ça t'a manipulé. Souvent, il faut souffrir. Mais vous recommencer à zéro ta vie. Mais vous recommencer à revenir en arrière. Dormir même en famille, c'est pas grave. Dieu va te relever. Mais tu as un luxe que tu vas perdre tôt ou tard. Et que tu me comprends? Tu vas le perdre tôt ou tard. La position là, tu vas la perdre parce que tu es dans un compromis. L'argent te tient captif. Il paye tout pour toi. Quand tu veux partir, il ne peut pas te laisser partir. Alléluia. Mais comme il dit, il a renoncé à tout. Et tu peux renoncer à des choses physiques, des choses matérielles qu'il devrait t'apporter. Et tu peux renoncer à cet homme marié qui te paye toute la maison. Et tu peux renoncer. Mon frère, tu as 2 mètres, tu as 2 pieds. Et tu peux renoncer à vivre d'une manière qui n'est pas bien. Et tu peux renoncer à doubler les gens, à voler l'argent des gens. Et tu peux renoncer à te faire pas là. Chrétien, la délivrance, c'est un état de vie. Alléluia. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Mais je fais une chose. Voici la vraie délivrance. Je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Je cours vers le but. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Je cherche Dieu. Je veux que ma vie soit agréable à Dieu. Chrétien, le temps est venu, on doit être épanoui. Les chrétiens souffrent trop. Les chrétiens, les vies sont bloquées. Parce que nous ne sommes pas conséquents. Nous ne marchons pas comme nous passons notre temps à voir partout des choses négatives. C'est nous qui faisons telle chose. C'est nous qui faisons des mots. On ne change pas. On n'est pas prêt à changer. Parce que pour nous, quand on parle de oppression, ça fait j'ai impudicité, adultère, tuerie. Mais je vous dis une chose. Lorsque vous êtes en parlant avec des gens, c'est une sorte d'esclavage. Je veux te dire, la délivrance s'impose à toi. Alors je veux dire à quelqu'un, si tu sais que quelque chose te fatigue, regarde ta vie. Si tu sais que quelque chose te fatigue dans ta vie, il faut commencer à l'éliminer. Il y a des choses auxquelles tu dois renoncer. Il y a des délivrances. Ce n'est pas prier sort au nom de Jésus-Christ. Tu dois renoncer à des choses. Renoncer à certaines choses. Quand tu vas renoncer, Dieu va t'ouvrir les portes. Quand tu vas renoncer, Dieu va te bénir. Quand tu vas renoncer, Dieu va t'aider. Je connais un monsieur, en 2004, avec qui je priais. Il vivait à côté d'une grande maison. Il était, vous voyez, les gens qui sont avec les femmes âgées et qui prennent soin d'eux. Mais la femme le met dans la vie, mais elle donne les moyens financiers. Et un matin, il dit, je préfère retourner dans ma misère. Il a tout renoncé, mais Dieu l'a relevé. Souvent, il faut renoncer à des choses. La délivrance, si vous n'êtes pas prêt à renoncer, vous ne verrez pas Dieu. Il faut renoncer à certaines choses. Il faut se donner une manière de vivre. Parce qu'une chose est d'avoir la délivrance, mais il faut la conserver. Je pense que le mercredi prochain, nous parlerons de comment conserver sa délivrance. Alléluia. Mais avant cela, nous parlons de l'autodélivrance.
Je vous promets, j'ai dit aujourd'hui, comment faire son autodéfense soi-même. Sans le pasteur, sans même à la maison. Je vais vous donner l'exemple, comment faire l'autodéfense. Et je vais vous montrer comment conserver sa délivrance la semaine prochaine. Mais je veux que tu saches une chose. L'heure est venue, l'heure est arrivée. Change de pensée. Arrête de jouer ta vie. Chrétien, Dieu veut une église puissante et sans ride. Tant que tu joueras ta vie, Satan va te manipuler. Satan va détruire ta vie. Satan, lui, il cherche un moyen puis t'attaque. Mais délivrer, c'est Dieu veut enlever, te débarrasser. Délivrer, c'est débarrasser. Enlever tout ce qui est négatif dans ta vie et t'amener à être à l'image parfaite de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu es prêt à tout abandonner? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ce que tu fais? Comme cette femme qui dit non, à mon prophète, il ne faut pas chasser l'esprit des eaux. L'esprit de séduction, chasser comme il a fait. Parce que l'esprit de séduction là, lui donne à manger. Chrétien, il dit l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a prononcé une bonne nouvelle pour libérer la captive, pour renvoyer libre les opprimés, pour guérir ceux qui sont malades, ceux qui ont le cœur brisé. Jésus veut nous délivrer. Et c'est le but de l'arrivée de Christ. Nous sortir du poids du péché de la mort. Alors je veux dire à quelqu'un, il est temps pour toi de rentrer en toi-même. Comme l'enfant prodige. La Bible déclare qu'il a pris tous ses biens. Il est parti vivoter. Il est parti vivre comme il veut. Mais avec Dieu, c'est ce qui est bon. C'est qu'il y a toujours de l'espoir. Mais quand il a compris, quand il est rentré en lui-même, il a dit non, il faut que je retourne vers mon Père. La délivrance, c'est aller vers son Père, retourner vers son Père, retourner dans la maison de son Père, retourner dans la maison de son Père. Il dit, j'irai vers mon Père, je dirai, j'ai péché. Il est revenu et Christ, Dieu était prêt à l'accepter. Dieu est prêt à t'accepter. Ton cas n'est pas désespéré, ton cas n'est pas limité. Dieu est prêt à te libérer. Mais ce qu'il veut, viens à lui. Parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Si tu n'es pas fatigué, reste là où tu es. Parce que ce n'est pas les gens qui sont fatigués qui font, ils sont dans le monde, ils sont avec Dieu. Mais quand tu es fatigué d'une situation là, toi-même on ne te dit pas quelque chose. Quand tu es fatigué là, toi-même tu cours derrière l'œuvre de Dieu. Quand tu es fatigué, tu es prêt à changer. Quand tu es fatigué là, dis Seigneur, me voici. C'est pas, on voit au début, quand les gens viennent à l'église, tous les jours sont là, ils prient. Parce que les problèmes les tiennent à cœur. Mais ce qui est important, il faut rester constant. Parce que le diable, il ne baisse pas les bras. Alors ce soir, je veux exhorter quelqu'un à te dire, ton histoire va changer. Ton histoire va changer. Et tout ce qui te fatiguait depuis longtemps va être coupé. Tous les esprits qui viennent contre toi vont être détruits. Au nom de Jésus-Christ, je prie aujourd'hui qu'on parle de délivrance. S'il y avait un esprit qui te possédait, j'annonce ta délivrance. S'il y avait un esprit qui te fatiguait, j'annonce ta délivrance. Si dans ta vie il y avait quelque chose qui créait un blocage, j'annonce maintenant la restauration et le changement au nom de Jésus-Christ. Je coupe les chaînes qui t'enlaçaient, je coupe les liens et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ que tu connais la liberté et la grâce. Tout esprit d'anti-mariage, je commande de lâcher des vies, de lâcher des mariages. Tout esprit d'envoûtement, esprit de nuit, tout esprit de nuit maintenant commence à partir. Sors de ta vie. Tout ce qu'on a mis en toi te libère et te lâche. Je proclame maintenant que le sang de Christ te lave. Je déclare qu'ils ne te trouveront plus à la même position. Ceux qui voulaient te détruire, Dieu change ta position. Tu ne mourras pas, mais tu vas raconter les merveilles de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Dieu est le Dieu qui restaure. Tu penses que ton temps est terminé. Tu penses que c'est fini pour toi, mais Dieu n'a pas recommencé avec toi. Regarde, Dieu va ouvrir des portes qui vont te dépasser. Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Tu te dis, mais est-ce que je pourrais arriver? Mais tu arriveras. Tu arriveras au bout. Parce que Dieu est avec toi. Et ton histoire va être glorieuse. Quand ta vie t'a fait du bien aux gens, ne crains pas. Le bien là, les gens est perdu. Prends courage et tiens bon. La délivrance approche de toi. La grâce de Dieu est avec toi. Et le Seigneur te visitera et te guidera. Que Dieu te guide, qui te protège et qui bénisse ta vie et qui te oigne et que tu ne manques de rien. Je prie que ta maison soit couverte par la présence de Dieu. Parce que là où la lumière paraît, aucun démon ne peut demeurer. Que Dieu met en déroute tous les esprits qui luttent contre ta vie. Tous les esprits de nous, comment si Dieu les met en déroute. Et je prophétise au nom de Jésus-Christ que ta vie soit une vie bénie. Et que ce que tes mains touchent soit béni. Si depuis longtemps, tout t'échappait, tout te fuyait, ce que tu touchais se dégradait, ce que tu touchais mourait, maintenant même Dieu fasse que tout ce que tu touches produit, est restauré et est béni de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom à toi. Et ce soir, reçois la grâce et la faveur de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Et partagez des vidéos, partagez pour que des gens nous rejoignent. Parce que je dis, il faut qu'on fasse une forte communauté de prière. Partagez davantage aux gens. Invitez des gens à venir prier avec nous. Parce que je vous dis une chose, nous allons prier ensemble.
et que le soir va se passer dans ta vie. Alléluia. Que la paix et du repos sur toi. Demain, 5h30, la prière. Nous sommes dans un temps de combat. Et demain, notre prière va s'appuyer sur le mystère d'aujourd'hui. On va faire l'autodélivrance de manière physique. Alléluia. On va couper et briser. On va chercher l'esprit là. Et vous allez voir la restauration. Demain, c'est 21h. Ce n'est plus 20h30. 21h pour notre prière entre les mains du Seigneur. Que la grâce de Dieu vous accompagne, qu'il soit avec vous et qu'il vous bénisse. Et que ce que votre cœur désire vous soit accordé et que vous soyez bénis au plus haut des cieux et que sa paix repose sur vous et que ton esprit vous assiste et que le Seigneur soit avec vous. Shalom à vous et bonne nuit à vous. Il y a des gens qui vont m'attendre pour prier pour eux. Dès qu'on finit le direct, je vous appelle. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom à vous.